soit ainsi, un jardin de paix pour ta famille, qu'il en soit ainsi, et nous voilà tous. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission préférée sexe éducationnel et info universitaire. Toujours fidèle à nos 5 rubriques traditionnelles dans nos habitudes, nous parlons de l'éducation, de l'enseignement, de la formation, mais aussi et surtout du développement et du civisme patriotique. Le département de sciences politiques administratives a organisé ce jeudi 16 septembre 2021 une conférence débat, le local 6 de la faculté de sciences sociales administratives politiques de l'université de Kinshasa. Autour du thème, le régionalisme politique à l'épreuve de la théorie de fait. 4 orateurs ont été retenus pour la circonstance. Professeur Emmanuel Ramazani Shadari, il a parlé du régionalisme politique congolais, motivation portée et perspective, tandis que son Excellence M. Julien Paluku a abordé la question des institutions politiques provinciales ici des régionalismes politiques en République démocratique du Congo. Le professeur Emmanuel Kassongo Mungongo s'est penché sur le défi et le perspective de la capacité extractive des provinces et des entités territoriales décentralisées en République démocratique du Congo. Pour clore, le professeur Aksem Meyangema a parlé du management de la territoriale en République démocratique du Congo. Je propose de suivre un extrait de leur exposé. Suivez. Préserver l'unité nationale. Ensuite, répondre aux aspirations des provinces en vue d'imprimer une dynamique de développement par la participation citoyenne de tous. Donc voilà ce qui a motivé l'adoption du ruralisme. Combiner les avantages de l'unitarisme et du fédéralisme, mais au centre de tout ça, c'est imprimer une nouvelle dynamique de développement en province. En substance, comme vous le savez, qu'est-ce qui a motivé? Ce sont les mêmes critères, le self-government, l'efficacité, l'efficience, la responsabilité, la participation qui font une synthèse originale et une symbiose entre l'unité et la diversité, distinguant théoriquement l'État unitaire de l'État composé ou l'État fédéral. Surtout, il va nous amener sur un terrain pratique pour que vous puissiez palper du doigt les réalités pratiques avec lui. Vous avez la parole. Merci beaucoup, monsieur le modérateur, monsieur le doyen de la faculté, monsieur le professeur, Excellence, monsieur le vice-premier ministre et ministre honoraire de l'Intérieur, mesdames et messieurs les apprenants, les étudiants, il m'a été demandé de partager avec vous mon expérience autour du sous-thème les institutions politiques congolaises issues du régionalisme politique en République démocratique du Congo, fonctionnement, contraintes et perspectives. Je ne vais pas revenir sur les aspects définitionnels parce que cela a été largement partagé par le professeur Emmanuel Ramazani Shadari qui m'a précédé et qui a bien peint les sujets dans ses différentes considérations. Pour ma part, et comme l'indique le thème que je viens de vous indiquer tout à l'heure, je vais articuler mon exposé autour de 3 petits points. Au premier point, je vais faire un bref... À l'issue de cette conférence, le professeur Yav Moutage, le modérateur de cette conférence, s'était confié à notre micro. Suivez. Le département de sciences politiques et administratives, que nous gérons jusqu'à l'instant, s'est doté comme objectif d'allier la théorie à la pratique. Raison pour laquelle nous avons initié une série de conférences sous le parrainage bien sûr du doyen de la faculté pour permettre aux étudiants de palper la réalité qui se vit sur terrain.
Cette fois-ci, nous nous sommes dotés comme objectif de voir ce qui se passe en termes de régionalisation. Raison pour laquelle nous avions voulu appeler les acteurs qui sont pratiquants, les acteurs que nous voyons et qui sont disposés à partager leur expérience avec les étudiants. Et parmi ces acteurs, nous avons choisi ceux qui ont pu obtenir durant leur cursus cette expérience qui a été utile pour les étudiants. Voici la raison pour laquelle nous avons choisi ces acteurs. Ils étaient au nombre de 3 aujourd'hui. Chacun a démontré dans la mesure du possible son implication d'abord comme acteur du régionalisme et a démontré à suffisance comment notre pays a pu commencer le régionalisme, depuis quand ça a commencé et quels sont les défis, les réalités, les obstacles et que faire pour améliorer ce régionalisme. Voilà le défi auquel notre département s'est doté pour permettre aux étudiants de comprendre la théorie et de l'allier à la pratique. Le grand thème, c'était le régionalisme, faits, propositions et défis. Voilà. Nous souhaitons organiser plus que possible ces genres de thématiques parce que c'est un idéal pour nous d'amener les étudiants à être visionnaires du temps présent et visionnaires du temps futur. Parce qu'ils doivent comprendre ce qui se passe actuellement pour leur permettre de nourrir des ambitions susceptibles de leur permettre d'être des acteurs demain. Voilà pourquoi nous voulons inciter les étudiants à participer et à être des acteurs et du présent et du futur. Le doyen de la faculté de sciences sociales, administratives et politiques, le prof Kazumbati Teya, est revenu sur l'intérêt du sujet abordé sur eux. Cette conférence, comme je l'ai dit, c'est la 4e de la série depuis le début de l'année académique. Vous savez très bien que la mission d'une université est triple: l'enseignement, la recherche et le service à la nation. Donc, cette activité fait partie et des enseignements et de la recherche et aussi des formations et d'informations de la population. La conférence, elle est ouverte à tout le monde, mais s'adresse plus essentiellement aux étudiants de notre faculté, la faculté des sciences sociales, administratives et politiques. Ça concourt à la formation, justement, permanente des étudiants. Et c'est comme ça que vous y trouverez différents professeurs qui, dans l'interdisciplinarité, comme vous l'avez constaté aujourd'hui, nous avons fait venir des connaisseurs, les ministres en fonction, anciens gouverneurs, les anciens ministres et un grand acteur politique. Ils ont parlé ensemble avec 2 autres professeurs. Et vous voyez que les débats étaient très, très intéressants, très animés. Et il nous a même été demandé d'organiser pour la 2e fois une 2e conférence, la suite de la conférence d'aujourd'hui, pour un peu plus d'illustration, plus de formation, un complément nécessaire d'information. Voilà. Oui. Comme j'ai eu à le dire, la conférence d'aujourd'hui se rapportait beaucoup plus à la science administrative. Et comme doyen, je l'ai souligné, les conférences précédentes portaient surtout sur la science politique et la sociologie politique. Et aujourd'hui, nous avons abordé le thème de la science administrative, de la gestion administrative de notre pays. Et sur base de l'expérience, vous étiez présent, vous avez aussi appris. Et vous avez été suffisamment édifié sur les difficultés qu'il y a à organiser administrativement notre pays. On a abordé le problème des élections. Faut-il aller organiser les élections au village? Et comment
avec une population non seulement politiquement analphabète, mais aussi parce que, bon, l'écriture n'y est pas. Et qui doit être nommé? Qui doit diriger une entité territoriale décentralisée? Comment organiser les élections parmi les gens qui ne connaissent même pas leurs droits et devoirs constitutionnels? Tout ça, ce sont des problèmes qui se posent à notre pays. Et on a abordé aussi le problème, on prend quelqu'un, un pêcheur, vous le ramenez dans une assemblée. Oui, mais ça va pas. Ça va pas. Voilà un peu. Nous restons au moment à l'Université de Kinshasa pour parler de ces thèses doctorat soutenues par de différents chefs de travaux. Il s'agit de l'ancien chef de travaux Ngoma Kouabi Camille du département de droit international public et relations internationales de la faculté de droit de l'Université de Kinshasa. L'intitulé de sa thèse, la représentation pondérée des États dans les organisations interafricaines cas des institutions de gestion de ressources en eau transfrontalières du bassin du Congo. Tout d'abord, un extrait de l'exposé de cette thèse. Suivez. Pour la parole accordée, messieurs les professeurs, membres du jury, messieurs les présidents du jury, messieurs les professeurs membres de la composition, la dissertation que nous avons l'honneur de présenter devant votre guide de composition constitue les résultats de nos recherches au cours des 10 dernières années. Il traite de la question de la représentation pondérée des États dans les institutions, dans les organisations interafricaines et avec un point d'ancrage sur les institutions de gestion des ressources en eau transfrontalières du bassin du Congo. Dans une approche méthodologique et rigoureuse, l'étude a été abordée en des grandes parties, mais pour des raisons essentiellement d'autres pratiques, l'exposé ici est présenté en trois points. Il présente d'abord, il fait le point du fonctionnement, disons, du cadre juridique des 3 organisations de bassins fonctionnant dans le bassin du Congo, en l'occurrence la Commission internationale du bassin du Congo, l'autorité du bassin des lacs Tanganyika, l'autorité du bassin des lacs Kivu et de la rivière Ruzizi. Donc le premier point présentera le cadre juridique tout en mettant en exergue les écueils de ces cadres juridiques. En deuxième lieu, il présentera les arguments en faveur d'une représentation pondérée des États au sein de ces institutions. Et en dernier lieu, l'étude attachera à démontrer. Suivez le moment de change entre les récipiendaires et les membres du jury. C'est un des coopérations américaines. Vous vous rendez compte ici dans le professeur Banza voudrait savoir s'il est possible que la théorie de la représentation pondérée soit conciliée, ou bien s'il est possible que cette théorie se concilie avec la théorie de M. Franz Fanon, qui a dit que l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouvait en RDC. Et comment j'ai fait les liens entre les deux théories? Bon, effectivement, Franz Fanon parlant de l'Afrique qui a cette forme de revolver dont la gâchette était la RDC, c'est que la vie à notre pays, un pays qui regorge des atouts nécessaires que moi je pourrais considérer ici comme des facteurs susceptibles d'évaluer l'importance d'un État dans une organisation de coopération, bien dans une organisation internationale de manière générale.
Donc, France Canon a vu en la RDC un leader régional, bien africain, qui peut impulser le développement de tous les continents. Alors, si on doit l'appliquer à la théorie de la représentation pondérée, effectivement, parmi les inspirations de cette théorie, c'est que les relationnistes pensent qu'un leader, dans toute organisation internationale, on doit pouvoir identifier un État leader qui soit la locomotive de tous les autres États. Le temps fort de ce test, c'est la proclamation des résultats par les membres du jury. Suivez. Proclamation des résultats. Le jury chargé de procéder à l'organisation de l'épreuve des thèses de doctorat en droit a examiné la thèse présentée par le candidat, M. Goma Kwabi Kami, en vue de l'obtention du grade de docteur en droit. Après débat, après délibération à huis clos, le jury a pris la décision suivante. M. Goma Kwabi Kami a reçu avec la mention grande distinction. Quel est l'intérêt de... Eh bien, je vois que c'est un apport à la réflexion méthodique, scientifique pour l'amélioration, la promotion des relations entre les pays d'une région. C'est une région qui se construit pratiquement par des associations avec statut à l'appui, en espérant que chaque membre apportera sa contribution. Ici, il fallait souligner la position des différents membres, spécialement de la République démocratique du Congo, dans cet ensemble pour éviter des frustrations. Voilà. Il a été question de soutenir une thèse portant sur la représentation pondérée des États dans les organisations interafricaines et le cas spécial des institutions chargées de gestion des ressources en eau transfrontalières du bassin du Congo. En fait, j'ai été préoccupé par la question de l'équilibre des intérêts entre États, membres des organisations de gestion des ressources en eau transfrontalières du bassin du Congo. J'ai pensé trouver un mécanisme qui puisse permettre à ces organisations d'assurer leur fonctionnement de manière harmonieuse. Parce qu'actuellement, bien des conflits se sont élevés dans ces organisations parce que leur cadre juridique
a été élaboré en s'inspirant des modèles, des régimes juridiques qui existent, notamment des communautés économiques et régionales, alors que ces organisations des bassins sont appelées à gérer une ressource naturelle, inégalement répartie entre les États membres. Alors, la technique de la représentation pondérée que je propose comme thèse leur permettra d'éviter les conflits, leur permettra de pacifier les relations entre eux et pour une bonne intégration, pour assurer l'intégration économique de notre sous-région. Je propose la représentation pondérée, c'est-à-dire je voudrais que dans la participation des États au sein des organisations internationales, et spécialement les organisations des bassins, que chaque État occupe la place qui lui revient en tenant compte de ses atouts naturels. Voilà, en tenant compte de ce qu'il a, de ce qu'il apporte dans la coopération. Comme il s'agit d'une ressource naturelle qui n'est pas répartie de manière égalitaire, il faut que les mécanismes juridiques soient calqués, donc s'inspirent des facteurs objectifs qui permettent effectivement de marquer la différence entre les États. Je prends un exemple. Dans le bassin du Congo, par exemple, la RDC a 62%. Il occupe 62% de l'espace du bassin. Mais un autre État contribue parfois jusqu'à 70%. Voilà, ce sont là des facteurs qu'il faut prendre en compte. Un État qui ne paye pas ses cotisations ne peut pas avoir droit au chapitre de la même manière qu'un État qui contribue. Un État qui a beaucoup plus de ressources ne peut pas avoir les mêmes poids politiques dans le mécanisme de prise de décision qu'un État qui a par exemple 0,1%. Voilà, c'est en fait la combinaison de plusieurs facteurs qu'il faut mettre ensemble pour réaliser ce qu'on appelle la représentation pondérée. C'est ça que je présente, c'est ça que je soutiens comme théorie, comme thèse. Donc, en fait, nous avons 3 organisations des bassins. Et la RDC est membre de toutes ces 3 organisations des bassins. Il est membre de la SICOS, donc où il y a la RDC, l'Angola, le Congo-Brazzaville, le Gabon, la Centrafrique et le Cameroun. Mais dans l'autre organisation, il est là avec la Zambie, le Burundi et la Tanzanie. Mais dans la dernière, il est là avec le Burundi et le Rwanda. Mais dans toutes ces organisations, la RDC est toujours l'État territorial le plus important. Et voilà. Mais parfois qui boite en termes de ses cotisations, de ses contributions financières. Et voilà, donc ce sont là les histoires qu'il faut mettre ensemble pour pouvoir dégager ce qu'on appelle pondération. Donc voilà. L'autre thèse est celle soutenue par l'ancien chef des travaux Ngazi Doni du département de droit privé et judiciaire de la faculté des droits de l'université de Kinshasa. L'intitulé de sa thèse, le droit d'auteur à l'épreuve numérique en droit congolais et en droit comparé. Tout d'abord, un extrait de l'exposé de cette thèse. Suivez. Du XVe siècle, qui a amené le premier changement dans le droit d'auteur, parce que certains pays européens avaient reconnu aux imprimaires des droits sur les copies qu'ils réalisaient en faveur des auteurs. Et plus tard, après l'imprimerie, nous avons eu au XIXe siècle, vers la fin, l'invention de la radio, et plus tard la télévision, la télégraphie sans fil, les cinémas, et au début du XXe siècle, la discographie. La télégraphie et enfin les satellites qui est arrivé vers les années 70. Alors, chaque fois qu'il y avait l'avènement d'une nouvelle technologie, la communauté internationale était obligée de revoir les droits d'auteur. Et cela a progressé jusqu'à ces jours avec l'avènement de l'Internet. Avant l'Internet, nous avons connu le programme d'ordinateur et les bases de données. Cet environnement numérique qui est constitué du système Internet. Suivez un moment de change entre les récipiendaires et les membres du jury. La propriété intellectuelle comprend 2 grands volets. D'abord la propriété industrielle et la propriété littéraire et artistique et musicale.
énorme. La Covid, c'est l'année dernière que l'année est venue. Ceux qui l'ont inventé, qui ont découvert, je ne sais pas comment, ils savent ce qu'ils font. Mais vous imaginez, en 2 mois, ces grandes sociétés, les grandes pharmacies, avaient déjà des produits, des vaccins. Vous pouvez comprendre ça? En 2 mois, dont les grandes sociétés, les grandes pharmacies présentaient déjà des produits pour vacciner. Comment expliquer ça? Et ils sont battus, les plus grands ont avalé et continuent à avaler les plus petits. Sont en principe des produits qui exploitent les domaines publics. Ça, c'est le premier lien. Le folklore, c'est l'ensemble de créations qui ont été transmises de génération à génération et qui appartiennent à des communautés. Ça, c'est le folklore. Mais l'État congolais, dans sa loi, dit le folklore appartient à l'État, mais l'arrangement du folklore appartient à son auteur. Ça, c'est ce que la loi dit clairement. C'est pareil pour les bases de données qui sont les recueils des informations. Des informations brutes, par exemple, lorsqu'on veut créer, par exemple, un recueil de bibliothèques dans la ville de Kinshasa, on prend les différentes bibliothèques, on les classe, on les arrange. La liste, l'originalité intervient dans la manière d'arranger les données ou de les sélectionner. Et c'est pareil pour l'arrangement du folklore. Le contenu du folklore, par exemple, je prends l'exemple de Maman Tchalamwana, elle puise dans le folklore, mais elle arrange le folklore en le modernisant. Elle a des droits d'auteur sur la partie qui concerne l'arrangement, mais pas sur le fond, parce que ce sont des chansons populaires qui sont connues dans les communautés. Donc, Les temps forts de ces thèses, c'est la proclamation des résultats par le membre du jury. Proclamation des résultats. Le jury chargé de procéder à l'organisation de l'épreuve des thèses de doctorat en droit a examiné la thèse présentée par le candidat M. Nganzi Noni en vue de l'obtention du grade de docteur en droit. Après délibération à huis clos, le jury a pris la décision suivante. M. Nganzi Noni a réussi avec la mention, la plus grande distinction. Le de Kinshasa a bien vouloir conférer basola libanga tomela mai na bomo nanyangwa sana bitumba atombola maboko awana se ya lipata amaleka tongani leloyo La thèse de M. Nganzi est un véritable instrument de protection de tous les artistes, les acteurs, les réalisateurs, tous les opérateurs qui interviennent dans le secteur culturel, mais aussi la propriété intellectuelle.
C'est une thèse originale. Et donc c'est un instrument de travail et de protection qu'on vient de mettre à la disposition de la science juridique congolaise. L'originalité de ce travail, c'était une pièce qui manquait dans la compréhension du droit congolais et surtout des droits d'auteur et des droits voisins. Une véritable protection du droit culturel du Congo. C'est tout ce que je peux dire à ce stade. Et vous avez vu combien le candidat, le récipiendaire, a maîtrisé son travail. Et donc tout ce que je peux lui dire aujourd'hui, c'est bienvenue au club de la science. Vive la science et vive le droit. Voilà, merci. La thèse consistait à réfléchir sur les liens entre le droit d'auteur et le numérique. Nous avons démontré que le numérique, malgré ses avantages, constitue une menace pour le droit d'auteur. Et pour résoudre cette menace, il fallait réformer la loi de la RDC à la lumière du droit comparé du Cameroun, de la Côte d'Ivoire et du Sénégal. L'intérêt de l'étude, c'est de montrer qu'on peut corriger les méfaits de l'Internet pour permettre à la RDC de ne plus rester une zone de non-droit dans les réseaux numériques. C'est ça la proposition. C'est une proposition de réforme de la loi pour réduire la menace de l'Internet dans les réseaux numériques par rapport à la loi de la RDC qui est totalement dépassée depuis 1986. Et mon philosophe du sujet? Le choix du sujet a été animé par les soucis des artistes dont les œuvres sont menacées. Depuis les années 90, les disques ne se vendaient plus parce qu'ils ont été remplacés par les CD. Et aujourd'hui, l'Internet a remplacé les CD et les artistes ne se retrouvent pas. Cette insécurité nous a amené à réfléchir sur la réforme de la loi en nous inspirant des 3 lois du Cameroun, de la Côte d'Ivoire et du Sénégal. Voilà notre souci, voilà l'intérêt de l'étude. On veut corriger la loi, mais on veut aussi résoudre le problème des manques à gagner des artistes dont les œuvres sont piratées régulièrement dans les réseaux Internet. Est-ce que vous voyez une vraie quelque sorte de piraterie selon vous? La piraterie, principalement, c'est le téléchargement illégal des œuvres de l'esprit. On les télécharge les œuvres comme on veut et les artistes ne se retrouvent pas dans ces téléchargements. C'est ça le grand problème. C'est ça le principal problème, les téléchargements et le partage des fichiers dans les réseaux sociaux sans que les artistes ne se retrouvent. Nous proposons qu'on crée une redevance contre la circulation illicite des œuvres de l'esprit. Comme ça, les artistes pourront se retrouver. Sinon, c'est un manque à gagner important contre le créateur des œuvres de l'esprit. Quelle est l'autorité compétente qui est positionnée dans ce... En principe, c'est le ministre de la Culture et des Arts qui doit piloter ces réformes sous la supervision du gouvernement de la République. C'est par ici que nous mettons un point final à notre mission de séjour. Si vous avez aimé, dites un grand merci à tous nos héros dans l'ombre. Augustin Mandoumbete derrière la caméra, Jetro Manzanza a assuré la réalisation sous la coordination d'Emmanuel Tangou. Quant à moi, je vous dis au revoir et on se retrouve à notre prochain numéro. Tu as voulu des enfants unis, qu'il en soit ainsi. Un jardin de paix pour ta famille.